Rebonjour à toutes et à tous. Donc là, on sort des rencontres qu'on a eues avec les syndicalistes de l'hôpital, qui sont d'ailleurs en intersyndical et qui se mobilisent pour les moyens pour l'hôpital public, pour les soignants. Et puis ensuite, j'avais un petit rendez-vous en présence des syndicalistes avec le directeur de l'hôpital. Alors c'est très instructif parce qu'on voit que tout le monde est dans le même bateau. Clairement, tout le monde fait le même constat, que ce soit la direction, les syndicalistes, qu'on ait un fonctionnement ubuesque qui marche sur la tête, où vous avez un directeur qui sait par avance qu'il va avoir une année déficitaire, qui présente son budget en déficit à l'ARS une fois, puis une deuxième fois. Alors l'ARS dit non parce que vous n'avez pas le droit en théorie, vous devez avoir des budgets à l'équilibre. Et puis trois fois, puis en fait au bout d'un moment l'ARS est obligée d'accepter de valider parce qu'eux-mêmes n'ont pas de solution à fournir ou de budget complémentaire à fournir ou d'aide en disant par exemple vous avez qu'à arrêter la maternité. Parce que le directeur disait c'est ça qui plombe le budget, enfin qui plombe, façon de parler, qui coûte dans le budget 1,2 million d'euros incompressible de déficit. Bon alors on fait quoi? On ferme la maternité? Non, bien sûr que non. Donc on voit comment la logique absurde d'austérité, de gestion comptable à la petite semaine, et c'est même pas gestion comptable dans le sens négatif, moi je suis pour la comptabilité, j'en faisais avant, c'est pas le sujet, mais où on cherche absolument à faire rentrer des carrés dans des ronds. Bon, ça pourrait rentrer si le carré est plus petit que le rond, mais en théorie si vous faites des mêmes dimensions ça ne marche pas. Donc on a une vraie problématique finalement où plus personne ne sait qu'est-ce qui guide l'action d'un établissement, le budget d'un établissement. Avec des trucs hallucinants. Alors bon, je demandais au directeur et puis aux syndicalistes, alors vous êtes content des annonces de la ministre, il y a du pognon en plus. Ah, ils me font, oui, enfin je veux dire, le pognon en plus, on le prend. Mais là, par exemple, parce que ce sont des effets d'annonce, ils ont eu ici 500 000 euros supplémentaires, concrètement. Et donc ils ont acheté du matériel, mais ils ont dû le dépenser tout de suite. Donc ils ont acheté des trucs qu'ils ont renouvelés pour de l'investissement, de l'entretien, donc ils ont renouvelé du matériel. Donc il y a vraiment une petite plus-value dans le matériel qui a été changé, il est neuf, etc. C'est cool. Mais ces 500 000 euros ne sont pas permanents et ne servent absolument pas à combler le déficit, ni à créer de manière pérenne, durable dans le temps, des capacités pour les soignants à être plus nombreux ou avoir du meilleur matériel, encore une fois, de manière durable. Bon. Du coup, le directeur nous a dit qu'il y a 4 points, 4 mesures qui sont impératives, sur lesquelles il faudrait quand même avancer si on voulait changer radicalement l'univers dans lequel on se trouve. La régulation, c'est la régulation des médecins, de l'installation des médecins, mais vous vous souvenez des amendements qu'on a déposés sur le projet de loi Ma Santé 2022, machin chose là. Évidemment, tout ça a été rejeté. La régulation des spécialités aussi des médecins, parce qu'il n'y a pas que la régulation géographique, il y a aussi la régulation. Bien sûr, on peut faire des obligations ou des interdictions, et à côté de ça, des incitations financières. On peut faire les deux. On n'est pas obligé d'être juste de s'attaquer juste à la liberté d'installation, qui d'ailleurs, dans ce cadre-là, serait tout à fait toujours autant garantie, juste elle serait cadrée. On me rappelait d'ailleurs que les infirmières libérales, elles doivent avoir une autorisation de l'ARS pour s'installer. C'est-à-dire que l'État, il régule, il vérifie qu'il y a bien suffisamment d'infirmières libérales partout. Pareil pour les pharmaciens, c'est régulé. Bon, tant mieux. Il y a des mesures comme celle-là, et puis aussi les mesures sur les dépenses d'assurance maladie qui sont faites n'importe comment. Sur les transports en taxi plutôt qu'en ambulance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque en plus je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien qu'on marche sur la tête dans tout un tas de situations, qu'on a les capacités, on a à portée de main les éléments, les solutions concrètes qui nous permettraient de changer ça. Efficacement, c'est rigolo et on va passer un taxi en même temps, pendant qu'on en parle. Bon, qui permettrait à la fois de faire des économies, formellement, par rapport à la situation actuelle, les fameuses économies qu'on cherche là, et en même temps de les redéployer de sorte à ce qu'on ait des recrutements de soignants en nombre suffisant et qui soient correctement payés, sans pour autant faire exploser les dépenses d'assurance maladie. Donc c'est un peu énervant parce que quand vous avez un directeur qui est il n'est pas, c'est pas le sujet, il n'est pas France Insoumise, j'en sais rien, peut-être que oui, peut-être non, c'est même pas le sujet, mais qui vous dit je vois à peu près ce qu'il faut faire, mais il va falloir mécontenter quelques personnes qui ne sont pas si nombreuses que ça dans ce pays, et que les intersyndicales vous disent la même chose, mais quel gâchis politique, quel gâchis humain, parce que c'est beaucoup de souffrance dans l'intervalle. L'intersyndicale nous disait encore tout à l'heure que des tas de gens renonçaient à
à leur métier. Voilà, ils disaient moi j'arrête, j'en peux plus, alors que c'est des gens compétents, qui sont déterminés. Enfin bon voilà, tout ça pour nous dire que la lutte sur l'hôpital public, elle doit continuer, elle est nécessaire et vitale, et que ça fait partie des secteurs, comme les enseignants qu'on a vus tout à l'heure et les avocats qu'on va voir juste après, qui convient d'aider par des messages d'encouragement, par nos présences sur le terrain. Je dis moi, mais aussi vous aussi en tant que militant, ou seulement si vous regardez, s'il y a un piquet de grève dans un hôpital à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Allez, je me sauve parce qu'on doit repartir pour voir les avocats. Ciao!